Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Bonjour Naïs. Bonjour. Bonjour Josué. Bonjour tout le monde, bonjour papa. Alors du coup, on va continuer la série sur Matthieu. Ouais. Vous vous rappelez dans quel chapitre on était? Chapitre 9. Chapitre 9. Allez. Je sais pas pourquoi j'allais dire 14. Et on est au verset du coup, on est au verset 14. Oui. T'as vu mes notes, toi? T'as vu mes notes? Non, j'ai pas vu tes notes. Si, on a vu tes notes. Alors qui c'est qui nous fait la lecture? Donc là on va lire deux versets, le 14 et le 15. Moi je lis le 14. Donc Matthieu 9 verset 14 jusqu'au verset 15. Donc je fais de là à là. Non, jusque là. Ah, d'accord. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ok. Alors du coup, pourquoi j'ai pris que ces deux versets? C'est quoi le thème de ces deux versets à votre avis? Jeûner? Jeûner. On va parler du jeûne, ouais. On va parler du jeûne. Alors, vous savez ce que ça veut dire jeûner, j'imagine? Ça veut dire ne pas manger ni boire? Ça veut dire ne pas manger ni boire. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu bois mais que tu manges pas, ça s'appelle quand même un jeûne. Ah oui. C'est quand tu te prives de quelque chose. Ouais. Alors, c'est vrai que, en tout cas, dans la Bible, ça a un rapport avec ce qu'on va manger et ou boire. Okay. Bien souvent, ouais, c'est s'abstenir de manger. Après, on voit des exemples de jeûnes où il n'y a pas d'eau non plus. Vous avez des exemples en tête? Alors, des jeûnes, j'ai des jeûnes dans trois exemples. De jeûne, faut dire de jeûne. Faut pas dire des jeunes. Vous êtes des jeunes. Et le jeûne. Il y a un accent circonflexe. C'est jeûne. J'ai deux, trois exemples de jeûnes. Dans la Bible? Ouais, dans la Bible. Où il n'y a pas d'eau? En fait, c'est justement des jeûnes, pas d'eau, ni eau, ni nourriture. En fait, alors c'est lesquels? Involontaire. Par exemple, quand Moïse il fuit le pharaon pendant 40 jours. Alors, c'est pas forcément pendant la fuite, puisque c'est après la fuite. Ils ont passé la mer Rouge, et Moïse, il monte tout seul sur la montagne. Et c'est là qu'il passe. D'ailleurs, il le fait 2-3 fois en tout. Il passe 40 jours et 40 nuits, sans nourriture et sans eau. Ouais. Ah oui. Mais il y a aussi Jésus. Ah, exactement. Jésus. Probablement le plus célèbre. Jésus, du coup, ouais, dans le désert. Exactement. Dans le désert. Ok, donc du coup, on va parler du jeûne. Du jeûne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation là? On voit qu'il y a des gens qui viennent vers Jésus. C'est qui ces gens? C'est les disciples de Jean. C'est les disciples de Jean. Alors, c'est lequel Jean on parle? Alors Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, exactement. Quand Josué l'a lu, je me suis rappelé. Jean-Baptiste, donc il prêchait l'évangile, il dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche », tout ça. Okay. Ouais. Et il avait des disciples. Et d'ailleurs, il y a certains de ses disciples, je crois qu'il y en a 2, ouais c'est ça, il y en a 2, qui étaient disciples de Jean-Baptiste et qui sont devenus disciples de Jésus, par exemple. Mais il a d'autres disciples qui ont pas suivi Jésus, qui sont restés disciples de Jean. Et ces disciples-là, ils vont vers Jésus et ils lui disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, rappelle-toi. Pourquoi moi. Vas-y. Pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons et alors que tes disciples ne jeûnent pas? C'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils observent. Oui. Ils font, attends, Jésus, c'est un grand maître, ça se voit. Il fait des miracles et tout. Il enseigne avec autorité. C'est clairement, c'est Dieu, quoi. Mais c'est bizarre, ses disciples à lui, ils jeûnent pas. Nous, on n'arrête pas, quoi. Toutes les semaines, on jeûne. Je sais pas combien ils jeûnaient, mais bon, bref. Nous, les disciples de Jean, mais les pharisiens aussi. Donc, les chefs religieux, l'élite religieuse. Donc, les exemples, en fait, tout le monde jeûnait. Régulièrement. Ouais. Il dit, mais pourquoi ils jeûnent pas? Donc, sous-entendu, c'est pas juste. Non. Bah oui. Mais si c'était ça qu'ils avaient en tête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils avaient envie de jeûner? Bah non. Parce que si t'as vraiment envie de jeûner, tu t'irais pas dire pourquoi eux ils font pas? Attends, c'est difficile, nous on n'a pas envie non plus, mais on le fait. Tu vois, tu dis pas ça si t'as envie. Ça. Tu vois? Alors pourquoi ils jeûnaient alors qu'ils avaient pas envie? C'est une bonne question à se poser, ça quand même. Hein. Par principe. Par principe, probablement en tout cas. Ils veulent se dire. En tout cas, on peut regarder un petit peu la suite du texte et voir ce que Jésus répond. Donc Jésus il répond quoi? C'est au verset 15 qu'il répond. Jésus a répondu: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Attends, mais c'est qui l'époux là? C'est Jésus? Pourquoi il parle de l'époux comme ça?
Parce que, y a pas une histoire avec l'église. Parce qu'il a amoureux de tout le monde. L'église, pas l'église. L'église, c'est l'épouse. En fait, Jésus, il fait ce qu'il fait souvent. Il répond avec une parabole. Parabole, exactement. Parabole. Donc là, il prend la parabole du mariage, des noces. Ok. Et en fait, il dit, le jour des noces, l'époux, il a ses amis, l'épouse, elle a ses amis. Ok. Et en fait, c'est un jour de réjouissance. Oui. Et en fait, il est en train de dire, attends, là, on est tous ensemble, on se réjouit, c'est franchement pas le moment de jeûner. Sous-entendu, le jeûne, c'est plutôt un sujet d'affliction, de tristesse, plus que de réjouissance. C'est ça, sous-entendu. Parce qu'ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il dit? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ah, mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, donc c'est pas... L'ami, il est enlevé. C'est terrible. Et là, ils jeûneront. Donc, on voit que le jeûne, il est associé à des choses pas chouettes. C'est ça qu'on voit, on est d'accord? Non. Donc, il se passe quelque chose de pas bien, et là, du coup, on jeûne. C'est vrai que la réponse de Jésus, elle parle d'affliction. Je suis pas un spécialiste, mais c'est probablement une pratique naturelle et culturelle de jeûner quand on est affligé, parce que on le voit quand même. J'ai pris 2-3 exemples, on va les lire vite fait. Dans Esther chapitre 4, verset 3. Donc ici, c'est toi Anaïs qui va lire? Oui. Donc 4, verset 3, c'est ici. Je suis d'accord. Je lis que le verset 3? Ouais. Ok. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur leur sac et la cendre. Sur le sac et la cendre, voilà. Donc on voit qu'il y a une grande désolation, et qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils jeûnent, ils pleurent, ils se lamentent, et ils se couchent sur le sac et la cendre. Donc il n'y a même pas que le jeûne là, il y a vraiment plusieurs choses. J'ai pris un autre exemple dans D'accord. Dans Néhémie 9, versets 1 et 2. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël se rassemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Voilà, c'est ça. Donc on retrouve vraiment le sac, la poussière donc comme la cendre, pour la célébration d'un jeûne. Ok. Ensuite, j'avais pris un passage dans Psaume 35. Psaume 35, il est là. Ah mince, j'ai oublié de regarder le verset. 35, verset 12. 35, verset 12. Ici. Ok. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Continue. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Voilà, donc on retrouve encore toujours la cendre. Alors il n'y a pas la cendre ici, mais on revêt un sac et j'humilie mon âme par le jeûne. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est pas une bonne nouvelle, quoi, qui est triste, hein, vraiment. Tout le temps triste. Mais du coup, Jésus il dit, là on n'est pas dans cette situation-là, parce que les amis de l'époux sont avec l'époux. Autrement dit, t'as raison Naïs. Jésus il parle de lui, l'époux c'est lui. Ok, et l'épouse, c'est l'Église. Donc ça commence en fait par ses propres disciples. Les amis de l'époux, en fait, c'est les disciples, finalement. Donc là, ils sont ensemble, donc ils n'ont aucun sujet de s'affliger. Au contraire, ils ont des sujets de se réjouir. Ok. Et en fait, ensuite, dans le texte, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Viendra les jours où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Donc là, Jésus, il est en train d'annoncer quoi? Un jour malheureux. Oui, mais lequel? Le jour où l'époux il sera enlevé. Oui, quand je pense que c'est avant. Quand il est mort, quand il est crucifié. Ouais, je pense qu'il est en train d'annoncer sa mort. Oui, il est en train d'annoncer sa mort. Je pense qu'il est en train d'annoncer sa mort. Tu te rends compte? Il savait qu'il allait mourir. Et oui. Et les disciples, eux, ne l'avaient pas compris. Pourtant, il leur répète plusieurs fois, je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai, etc. Ouais. Donc là, il annonce une mauvaise nouvelle. Il va être enlevé, donc il va mourir. Et puis, éventuellement, il peut parler aussi après de l'ascension, même s'il y a la contrepartie, puisqu'après, du coup, il donne l'Esprit Saint. Donc voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, les disciples, ils vont pas comprendre, parce que eux, ils s'attendaient pas à ce que Jésus meure. Ils s'attendaient à ce qu'il soit victorieux, qu'il libère Israël de l'oppression romaine, etc. Ouais. Donc là, ils vont rien comprendre. Et là, ils vont être attristés. Là, ils vont sûrement s'affliger, et ils vont sûrement jeûner. Ok. C'est plus normal pour l'instant. Alors ça fait réfléchir. Moi j'avais une question quand même. Si on revient sur l'habitude des disciples de Jean et des pharisiens,
pourquoi est-ce qu'il jeûne? Est-ce que, c'est ça la question, est-ce que l'observance du jeûne, c'est quelque chose qui est marqué dans la loi? Vous savez ce que c'est la loi? Les 10 commandements, t'allais dire? Les 10 commandements, oui. Les 10 commandements, c'est une partie de la loi, ouais. Un peu. La loi, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est tout ce qui est donné à qui? Rien. À une personne d'abord? Le prêtre? À la base. Les pharisiens? C'est Moïse qui reçoit la loi. Oui. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël... Bon, quand le peuple d'Israël, il est en esclave en Égypte. Il est esclave en Égypte. Okay, il est libéré par Dieu au travers de Moïse. D'accord? Donc il se retrouve dans le désert. Et là, dans le désert, on l'a dit tout à l'heure, Moïse, il va sur la montagne, il jeûne 40 jours. Et qu'est-ce qu'il reçoit à la fin des 40 jours? Les 10 commandements. Le début de la loi. Et après, il y a tout un tas de fois où il y a un échange entre Dieu et Moïse. Et Dieu, il dit, tu diras ça aux Israélites. Tu leur diras, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça. C'est tous les livres, Exode, Nombre, Lévitique, tout ça là. Ouais. C'est Moïse qui les a écrits? Alors, je crois que la tradition dit que c'est Moïse qui les a écrits, ouais. Je suis pas sûr qu'on soit sûr à 100%. Mais oui, c'est en général ce qu'on dit. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que c'est Moïse qui a reçu la loi. Et dans la tradition rabbinique juive, on dit qu'il y a, si je me trompe pas, 613 commandements. Énorme. 613, ouais, c'est beaucoup. Mais est-ce que dans les 613, il y a le jeûne? Bah, sauf si je me trompe, hein, mais non, pour moi, ça y est pas. Je crois pas. J'ai fait des recherches, moi, j'ai pas trouvé du tout ça, quoi. Donc, il jeûne alors que c'est pas un commandement. Donc, ça, déjà, on pourrait interpréter, c'est une interprétation, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais on pourrait se dire que c'est plus une habitude, une tradition. Et je pense, en plus, que, déjà, vous savez, on dit, quand l'appétit va, tout va. C'est vrai. Et quand on est malade, souvent, on mange peu ou pas, des fois. Ça vous est déjà arrivé? Quand vous êtes malade, quand j'ai la grosse fièvre, on n'a pas trop envie de manger. Et voilà. J'ai envie de vomir. Donc, le fait de ne pas manger, c'est toujours lié à un état où il y a une mauvaise nouvelle. Par exemple, si on perd quelqu'un de très proche, on va pas être d'humeur à se payer un bon resto, quoi. Non. Hein, clairement. On va pas avoir envie d'aller couper les légumes et se faire un bon petit plat. Non. Donc, je pense que c'est plus une habitude comme ça. Ouais, exactement. Mais il y a quand même un passage, par contre, qui est très intéressant dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, et qui parle du jeûne. Ésaïe 58. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont l'habitude de jeûner, puisque déjà, ils jeûnaient. Donc, Ésaïe 58, dès le verset 1. Alors là, il y a pas mal à lire. Qui c'est qui veut lire? Moi. Ouais? Allez, vas-y. Je lis toute la... Alors, on va s'arrêter d'abord. On verra peut-être pour la deuxième partie, parce que c'est intéressant aussi, mais on va prendre les 12 premiers versets. Ah ouais? Ok. Ouais. Donc, c'est presque tout, en fait. Hein. Ouais. Il y en a 14 en tout. Alors, crie à plein gousier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob de ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc? Jonc? Un jonc, ouais. Un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors que tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Injurieux, pardon. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres.
Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Super. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs parties dans ces 12 versets. La première partie, c'est Dieu qui parle à Ésaïe, qui lui dit, voilà, adresse-toi à Israël et annonce à mon peuple ses iniquités, etc. Parce que Dieu se plaint en fait. Ça, c'est sur les 2 premiers versets. Il dit que les gens le cherchent, ils veulent connaître ses voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, mais en fait, ils désirent que Dieu s'approche d'eux, ils désirent avoir la bénédiction de Dieu en fait. Ok ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Là après, dans la deuxième partie, à partir du verset 3, c'est les gens qui parlent et disent « À quoi ça nous sert de jeûner puisque tu le vois pas ? À quoi ça nous sert de nous mortifier si tu fais pas attention, quoi ?» Grosso modo, nous on te demande d'agir, mais t'agis pas. Ok ? Et après, on a la réponse de Dieu, du verset 4 au verset 5. Donc on est sur des petits passages, hein, ok ? Premier petit passage, 2 versets. Dieu qui se plaint des péchés de son peuple et il demande à Ésaïe de les dire. Ensuite, les gens qui se plaignent que ils jeûnent et pourtant ils sont pas exaucés. Et ensuite, Dieu qui dit vous êtes mignons les amis, vous jeûnez, d'accord, mais vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous frappez dessus, vous respectez pas l'esprit du jeûne en fait. Ouais. Et puis oui, c'est ça, jeûner, c'est pour mieux se rapprocher de Dieu, c'est le faire avec cœur et pas en disant si on jeûne, Dieu nous pardonnera tous nos péchés et voilà. Exactement. Genre je jeûne comme ça, j'ai plus de péché. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que après Dieu, il va détailler ce que lui, il aime, le jeûne auquel il prend plaisir et toutes les conséquences bénéfiques qui en découlent. Et là, on n'est plus sur 2 versets là, on est du 5 au 12. Donc la majorité en fait, ça concerne ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est excellent parce que on vient de voir que dans la Bible, dans la mentalité en tout cas des gens de la Bible, le jeûne c'est associé à l'affliction, à la tristesse. Je m'afflige, j'humilie mon âme, tout ça, c'est ce qu'on a vu dans Esther, dans Psaume, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme ? Est-ce que vraiment moi j'ai besoin que toi tu humilies ton âme ? Non. Eh non en fait, il dit c'est pas ça le truc. Est-ce que je prends plaisir à ce que vous courbiez la tête comme un jonc ? Est-ce que je prends plaisir à ce que vous couchiez sur le sac et la cendre ? Non. C'est quoi ? Humilier son âme, c'est... Humilier son âme, en fait, l'humiliation, l'humilité, c'est de voir la dépendance en fait. Donc si tu te prives de nourriture, ton corps il va avoir faim et en fait ça va jouer sur ton moral aussi parce que tu fais j'aimerais bien manger quand même. Et en fait, tu vois, c'est ça que ça veut dire là. Okay. Ça veut dire en fait je force mon âme à supporter le manque de nourriture. Ah oui, en fait, pour moi c'est ça que ça veut dire. Okay. Et en fait, Dieu il est en train de dire mais ça c'est pas un jour agréable pour moi. Et il dit voici à quoi je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug, donc de servitude. Parce qu'il y avait beaucoup d'esclavage aussi, etc. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc on sait que le jeûne, c'est se priver de nourriture, et là il dit, t'as du pain, donne-en à celui qui a faim aussi. Il dit partage, il dit pas donne tout, il dit partage. Donc en fait, il est en train de dire, le jeûne auquel je prends plaisir, toi tu peux manger aussi, quoi, en fait, tu vois. C'est presque contradictoire. Mais vous arrivez à voir un peu ce qui se dégage derrière. Ça parle de quoi ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libre les opprimés, partager son pain avec celui qui a faim, faire entrer dans la maison ceux qui sont malheureux, ceux qui n'ont pas d'abri, etc. Couvrir ceux qui sont nus, ça veut dire quoi ? C'est en un mot. Être gentil, bénir, manifester de l'amour. En fait, c'est ça. Le jeûne, c'est finalement l'état d'esprit de l'amour. Et l'amour, on sait que ça cherche pas son propre intérêt. Ça cherche l'intérêt des autres. Ça cherche l'intérêt des autres. Donc c'est ça, on fait pas un jeûne pour obtenir des choses de Dieu, c'est pas une monnaie d'échange, ok ? On aime les autres comme Dieu nous a aimés. Et même à un moment donné, il dit donner de sa subsistance à celui qui a faim. C'est-à-dire, moi, je vais peut-être pouvoir manquer, J'aimerais manger plus. J'aimerais plus m'acheter des choses. J'aimerais plus faire ci, plus faire ça. Mais je choisis de partager, de donner à l'autre aussi, et de me priver sur ce que je voudrais, comme Jésus l'a fait. Il s'est privé de sa gloire pour venir nous servir, donner sa vie pour que nous, on ait la vie. C'est la définition pure de l'amour. Et en fait, le jeûne, c'est ça. C'est marrant. Et quand on voit les promesses derrière, c'est dingue. Parce que là, du coup, il y en a
à foison. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement. On a vu la guérison, hein, il n'y a pas longtemps. Oui. Ta justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. En fait, c'est ça. On ne jeûne pas pour jeûner, on ne jeûne pas pour se priver de nourriture parce que c'est bien. On ne jeûne pas parce que c'est Dieu qui le demande. En fait, Dieu le demande même pas d'ailleurs. Non, il demande vraiment pas. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est pas écrit dans la Bible tel quel. Non. Il peut le demander. Oui. Des personnes. Moi, je sais qu'il m'a conduit dans un jeûne une fois, j'en avais déjà parlé, je crois. Mais voilà, en fait, donc Dieu, il peut demander. Mais c'est pas un ordre, c'est pas une obligation. Et en tout cas, toutes choses doivent être faites dans l'amour, dans le partage, dans le don de soi envers Dieu et envers les autres. Et à ce moment-là, ben, on est en communion avec Dieu, en fait. Et donc, du coup, ben, on a toute la gloire de Dieu avec nous. Ouais. Ok, ça vous a intéressé un peu ce sujet? Bah ouais. Ça vous a donné envie d'arrêter de manger, hein? Non. Non. J'aime manger. Après, une fois, je crois que j'avais voulu essayer de jeûner. En fait, le lendemain matin, j'ai mangé mon petit déjeuner. J'ai pas réussi. Donc après, je me suis Mais tu penses que c'est Dieu qui t'avait demandé ou tu penses que c'était toi? Eh ben, je sais pas. Parce que moi, c'est vrai que j'ai jeûné quelques fois dans ma vie. J'ai pas l'habitude de jeûner. Je jeûne pas toutes les semaines, par exemple, ça c'est sûr. Je jeûne pas très souvent non plus. Mais un jour, vous vous rappelez, hein, j'avais fait un jeûne assez long. 40 jours. 40, mais par ouais. contre, c'était, tu prenais du... Je prenais la Sainte Seine. Je Oui. prenais la Sainte Seine prenais trois fois par jour. Ouais, il prenait que du pain, du À la vin fin, ou t'étais- de l'eau. Oui, j'ai perdu du poids quand même. hein. Mais en fait, très franchement, C'était parce que Dieu qui... je mentirais si je disais que ça avait été facile. Parce que il y avait quand même la faim, il y avait la fatigue des fois, voilà. Mais tu mentirais aussi si c'était dur. Je mentirais si je disais que c'était difficile aussi parce que en fait c'est Dieu qui m'a conduit à le faire et Dieu il m'a aidé à le faire, il m'a vraiment porté. Franchement j'aurais été incapable de le faire clairement. Bah Dieu, Et- quand il te demande de faire un truc très difficile, il t'aide un peu. Bah il t'aide beaucoup même en fait. Paul il va dire justement c'est pas moi qui travaille, c'est Christ en moi. C'est la force de Christ qui vit en moi. C'est beau ça. Hein. C'est ce qu'on doit vivre quoi, en tant que disciple. Voilà, ben on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hein? Ouais. Et puis on se dit à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.